Tout le monde, j'espère que vous allez bien les gars, c'est Slyrak, on est de retour en live sur F1 23, le retour de la carrière. On est en Belgique aujourd'hui après avoir gagné 4 victoires consécutives, ouais c'est ça, Canada, Autriche, Grand Prix également de Grande-Bretagne avec également la Hongrie. Aujourd'hui on est à Spa-Francorchamps, on a repris la tête du championnat pilote, ouais 10 points d'avance sur notre collègue bien-aimé Charles Leclerc, les deux Red Bull derrière, les deux Mercedes derrière. Ça se suit, c'est équilibré. Oui, vous l'aurez compris. Effectivement, étant donné que ce week-end, dans la vraie vie, c'est le Grand Prix de Monza, Ferrari a donc sorti une nouvelle livrée avec des nouveaux vêtements. Et donc, je pense qu'on les a aussi, au vu des vêtements qu'on a, je pense que la livrée aussi a changé. On va changer le MGUH. Pas d'autres pièces à changer aujourd'hui. On a peut-être des améliorations à passer par contre. Oh oui, le châssis qui n'était pas passé la dernière fois. Longévité, on s'en cogne royalement. Et on va passer une amélioration moteur. Ça, c'est réglé. Et du coup, oui, la livrée a changé. Effectivement, je m'en étais même pas perçu, les gars. Incroyable. Incroyable. Bon, bah écoutez, on est parti direct pour la course. J'étais en train de regarder il y a quelques secondes. Je sais pas comment je suis tombé là-dessus par hasard, mais Ankama, le studio français qui a développé Dofus, pour ceux qui connaissent. Ah, il y a un sprint aujourd'hui. Ah bon, bah les gars, on va pas tergiverser, parce que moi je travaille dans pas longtemps, donc il va falloir speeder un peu. Euh... Ankama, donc, le studio qui a développé Dofus, a donc sorti son nouveau jeu, Wyven, qui a été annoncé depuis un bon moment maintenant quand même, ça fait longtemps qu'ils en parlent, et j'ai même pas trop suivi l'actu, mais apparemment il est sorti il y a 2 semaines, ou un truc comme ça, je dirais d'estimation. Donc faudrait que j'essaye de le télécharger. On pourrait peut-être essayer de se faire un live dessus. Ça pourrait être sympa. Je précise du coup que là, on est sur série X. Du coup, donc première fois que je vais jouer à F1 sur la série X. Ça va peut-être pas changer grand chose, mais bon, c'est toujours sympa, c'est toujours un plus. Déjà au niveau de la fluidité, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide hein, déjà. Ça, si, ça change certaines choses. Allez, stratégie de course. C'est parti. Bon, Spa, c'est un circuit que je maîtrise. Un circuit sur lequel je m'en sors plutôt bien. Je voulais voir un truc rapidement. On va faire les essais comme ça. Si vraiment on voit que les essais, on les domine encore une fois, alors on augmentera de 1 la difficulté. Puisque là, 4 courses d'affilée gagnées, bon. Je dis pas que c'est pas impossible, je dis juste que j'ai l'impression qu'on gère un peu trop facilement et qu'il n'y a pas assez de défis pour le moment. Le but c'est pas non plus d'exploser la concurrence. Donc bon, un peu de respect pour nos concurrents. Normalement la Ferrari devrait faire le taf sur ce circuit. Ça devrait aller. En plus on a développé un châssis qui nous permet de prendre les virages à haute vitesse assez bien. Bon, le delta est bon, mais moi dans ma conduite, je me sens pas super à l'aise. D'ailleurs, ça doit se voir, je conduis pas super bien, mais le delta est bon. Hein. C'est assez étonnant. Spa, c'est un circuit que j'aime beaucoup. Il faut juste le temps d'adaptation, mais normalement ça devrait aller. Je savais même pas qu'on avait une course sprint à Spa. Et moi, je vais vous dire une chose, hein. Les courses sprint, c'est la pire invention qu'on pouvait faire. Je déteste ça. Une course, c'est amplement suffisant. On n'a pas besoin de tergiverser pendant 15 ans sur le même circuit non plus. Hein. Mais bon, ils veulent faire du sprint, ils veulent faire du sprint. Ça va nous permettre de gagner des points en plus, hein, c'est pas grave. Selon le résultat à laquelle on finit, bien évidemment. Ça rajoute de la compétition après, c'est sûr, hein, entre Charles et moi. Ça va permettre aussi de compliquer un peu les choses. Donc là, on a eu pas mal de chance ces dernières courses avec Charles, puisqu'il n'a pas été au top niveau ces dernières courses. Alors que tout le début de saison, il était au maximum. Là, il n'a pas envoyé du steak plus que ça. Ok, le premier tour c'est fait. Bon, ça devrait bien se passer pour la stratégie de course, ça devrait largement le faire. Les premiers sur le speed trap. Fais attention.
Ah si, on va y échapper, bien sûr. Tu racontes que des conneries, Jeff. Comme d'habitude, Jeff, il sait pas ce qu'il raconte. Ok. Donc c'est un circuit assez long. Donc il n'y aura pas beaucoup de tours de course, ni de tours de sprint. Mais bon, on va en avoir pour notre argent, croyez-moi. Ne vous inquiétez pas. Ok. Et un grand soleil qui se lève dehors, ça reflète sur la télé. Ça va m'handicaper les gars, ça va m'handicaper. Alors comme à chaque fois, pas de... Ah, comment dire, pas le droit au flashback sur la qualif. Pendant le sprint, je crois que c'est 5 tours, on va dire un flashback et une relance de course seulement sur le premier tour de course. Et pour la course, 3 flashbacks et une relance comme d'habitude. Mais bon, la plupart du temps on les utilise pas. Il n'y a que à Azerbaïdjan, à Bakou, où on n'a pas maîtrisé spécialement la monoplace et où on s'est complètement foiré. Même à Monaco on s'en est sorti, alors bon. Alors, troisième tour et dernier de cette stratégie de course. Ah, je vous le dis, j'espère qu'on va avoir du défi parce que Spa tout seul, devant tout seul, ça risque d'être un peu relou. Ça risque d'être un peu pénible. Et le prochain Grand Prix, normalement, c'est Zandvoort, l'un de mes circuits préférés. Donc bon, ça va être sympa aussi, je pense. Et je pense également qu'on va pas tarder à devoir demander un nouveau moteur. Enfin, certaines pièces qu'on a plus en possession et du coup, on va devoir prendre des pénalités. La question est de savoir à quel moment on les prend, ces pénalités. Est-ce qu'on les prendrait pas aujourd'hui, sachant que c'est un circuit où il y a pas mal de possibilités de remonter. Non, on va pas faire ça aujourd'hui. Après, la tentation est là quand même. Je me dis pas, c'est le bon circuit pour faire ça quand même. Parce qu'après, bon, ça veut dire qu'on part dernier sur le sprint, mais le sprint il peut nous aider à remonter et du coup ça ne peut qu'être du bénéf pour la course derrière. En vérité, ça peut être que avantageux. Ouais, ça se tente, je pense. Ça se tente aisément. Alors oui, du coup, ça nous ferait potentiellement perdre des bons points importants sur le sprint. Mais ça nous permettrait surtout de pouvoir gagner la course. Ou alors je me trompe totalement et dans l'idée, si on fait ça juste sur un circuit où c'est juste la course, on pourrait potentiellement assez remonter pour ne pas avoir trop d'écart. Ça, c'est pas bête non plus. Parce que si on se plante sur la course, au final, on aura tout perdu. Et c'est peut-être pas l'idée. Donc le mieux, c'est peut-être de faire ce genre de stratégie. Putain, il pleut. On est en dur et il pleut. Merde. Idéalement, le mieux, c'est peut-être de faire ça au moment où on a une course complète sans le sprint, finalement. On va rentrer au stand parce que là, ça va pas le faire. Attendez. Il nous faut des inters, sinon on va pas tenir. Ah, il pleut bien comme il faut, donc... Donne-moi des inters. Indisponibles? Comment ça, indisponible? Oh! T'as vu comment ils flottent, là? Comment ça, ils sont en médium dur, eux? Ah si, ils sont en inter, eux. C'est quoi la météo, là? Ah si, il pleut bien, il pleut bien. Voilà, c'est ça. Donc là, normalement, il va me donner des inters. Il me donne pas d'inter! Non, mais c'est une blague ou quoi? Non, mais les gars! C'est quoi ces fucking essais libres? Allez, donne-moi des foutus inters, là. Dépêche-toi. Voilà, putain, c'est grave quand même. On a perdu un temps fou. Vous allez voir que du coup, on va pas avoir le temps de tout faire. Putain, j'ai pris des inters, mais... C'est limite des pneus pluie, là, en fait, qu'il faut. Oh, merde. Il reste combien de temps, là? Je sais pas trop.
sont qu'empirées. Fais attention aux flaques. On a tout intérêt à chausser des Ah c'est bon, c'est des inters. C'est des inters, on n'est pas encore sur des wets. Putain. Par contre, effectivement, la pluie sur la série X, le rendu il est incroyable, c'est phénoménal. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur la Xbox One. C'est rien à voir. Ah oui, on est en reconnaissance du circuit du coup les gars. Ah, c'est pas le plus intéressant à faire sous la pluie, mais bon. On va essayer de s'en sortir avec. Hein. Le problème c'est surtout une question de trage, de bien gérer les trajectoires. On va essayer de s'en sortir, mais bon. Alors. Ouais, je freinais juste un peu avant, alors du coup... Ouais, putain. Si on arrive à l'avoir en optimal, on est chanceux parce que là... Ça a pas l'air d'être des plus simples à faire. On va essayer de s'en sortir. Ok. Après Spa, il pleut souvent. Hein. Il faut s'attendre à avoir de la flotte pour la course et le sprint. Je sens que ce Grand Prix va durer longtemps. Je sais pas pourquoi je le sens. Déjà, on est bon. Il ne reste plus qu'à valider cette reconnaissance du circuit en optimal. Et normalement, on l'a en optimal. Oui, on l'a eu en optimal. C'est magnifique. Gestion de l'ERS. Je présume qu'il pleut toujours. De toute façon, il va pleuvoir, à mon avis, tout le temps là. Ça va être super long, les gars. Je sais pas combien c'est de tours, je crois que c'est 18 tours ou 16. Et non, je pense que c'est 18. 18 tours sous la flotte, les gars. À Spa, c'est long. Hein. Ah, putain, à chaque fois que je freine un chouille trop tard ici. La gestion de l'ERS. Après, comme il pleut, ça va le faire, je pense, un peu plus facilement même. Oh là là, j'ai été trop... Oh là là, attendez, on va recommencer notre tour. J'ai trop voulu y aller, voilà. On va y aller tranquillou. Il pleut. Ouais, on est déjà à 3 dixièmes sur un virage. Bon. Ça va encore. On va l'utiliser un peu ici pour remonter un peu le delta. Mais sinon ça va remonter assez vite. On a 1 seconde 2 de delta. Bon bah maintenant ça va aller tranquillement alors. On n'a pas de quoi s'inquiéter, tout va bien. On est presque en optimal aussi. La pluie commence à diminuer, mais la piste ne va pas sécher tout de suite. On va s'en sortir.
Enfin, 2 secondes 2 de delta, c'est plutôt balèze. On va freiner à partir de maintenant, parce qu'on a tendance à freiner trop tard. Ah, c'est très bien passé là. Deux secondes 5 au final, ok. Bon bah voilà. Pour les Test est essais, terminé. Tu as fait du très bon boulot. Les ça nous aura infos pris un récoltées petit vont peu nous plus de aider à temps que avancer d'habitude, dans nos c'est vrai, recherches. mais parce que là en même temps il pleut, et puis surtout c'est un circuit assez long. Maintenant que toutes les voitures ont franchi la ligne d'arrivée, Ok. Bon. Je pense qu'on va augmenter d'un chouïa la difficulté, parce que ça a l'air d'être un peu trop facile encore. On domine trop. Ah bah après je sais que c'est des essais, que ça veut pas spécialement toujours dire quelque chose, mais je le sens, c'est trop. On est à 80, on est à 100, on va retourner à 101 du coup, hein, en ultime. Calife, c'est parti. Calife sous la pluie en partie du coup visiblement. J'ai l'impression que pour la course il fait beau. À voir. En tout cas le début de la qualif se fait avec un beau temps. On va y aller tout de suite avant qu'il se mette à pleuvoir par contre. Il faut faire les meilleurs chronos tout de suite. Hein. Waouh, il fait super beau. C'est un temps qui fait envie. Allez, il est temps de claquer un super bon tour pour nous permettre d'aller en Q2 très rapidement. Allez, on est en 101, on a augmenté un petit peu la difficulté. Reste à voir, est-ce que ça va changer quelque chose ou non. On est derrière Hamilton pour ce premier tour de qualif. Hamilton qui a intérêt à mettre les bouchées doubles, on va se servir de son aspiration pour gagner un max de temps. Après c'est la Q1, on n'a pas trop à s'inquiéter. Hein. Il est un peu loin pour qu'on aille la speed je pense. Mais... Ah non non, on est pas mal pour avoir son aspi. On est collé à son flanc. Bon, j'ai raté ce virage. Dommage. Je suis bloqué sur les graphismes, du coup j'ai pas l'habitude hein, d'avoir des graphismes aussi aboutis. Alors oui, j'ai pas changé ma télé donc la résolution est pas la même, mais on voit vraiment une différence. Hein. Je vous assure que la résolution ça a beau être la même, on voit quand même une différence sur la patte graphique. C'est bluffant. On voit vraiment une différence. Bon, j'ai pas l'impression d'avoir fait un chrono sensationnel. Je suis un peu chié dessus. Mais théoriquement ça devrait suffire pour nous emmener en Q2. Charles Leclerc en 1,42 et 3 dixièmes. Ah, on est juste derrière à 2 dixièmes de Charles. 2 dixièmes de Charles. Bon, ça change un peu la donne. Après on a fait un tour de merde. Je le sais, j'en suis conscient. C'est bon. Normalement, oh Lando. Oh la McLaren de Lando qui fait un meilleur temps que moi. 1,42,2. C'est le meilleur temps théorique. Mais ça devrait aller pour aller en Q2. Allez, on s'arrête là. Ça devrait faire le taf. Le reste sera certainement sous la pluie. Ok. Donc le passage en Q2 est effectif. Ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Alors, j'ai l'impression qu'il pleut. Il pleut, ouais. On va y aller tout de suite. Ah bah attends, il pleut et tu me fais sortir en soft toi, t'es ouf. Oh bah ouais, bah là, justement la piste est détrempée, ça servira à rien. Non non bah non, ça sert à rien, ça sert à rien, on va pas faire un tour comme ça. Ça sert à rien. Je voulais partir en inter ou un truc comme ça, mais il m'a pas proposé le bug. Parce que les autres, ils sont en inter direct, hein. Il y a personne qui a eu le temps de faire des softs.
Tout le monde est en inter, donc bah, je veux des inters aussi en fait. Là, tu viens de me ruiner un train de pneus pour rien. C'est ridicule. Je fais un train de pneus inter. Bien. Let's go. Et il me remet les mêmes inters que tout à l'heure. Bah oui, 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 non, bah, c'est moi qui les ai sélectionnés en même temps, donc c'est de ma faute. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tour avec ces inters là. On voit un peu ce que ça donne, mais bon, ils sont quand même à 16%. Ils sont bien usés hein, d'ailleurs, je suis étonné que ce soit usé à ce point là. Et après, on ira si on a le temps, parce que là je vois pas le chrono là. Et je sais pas où il est le chrono de la Q2. Mais on ira effectuer peut-être un autre tour avec un autre train de gomme. À moins que le Sunlight revienne, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je pense que le reste de la qualif va se passer sous la flotte. Ok, le virage est mieux négocié que sur la Q1. On fait un meilleur tour que sur la Q1 pour l'instant. Mais avec des gommes très usées, je suis pas sûr que ça va porter ses fruits. A voir. Je reste quand même vachement sceptique. Hamilton, j'ai pas vu son meilleur temps Hamilton. Je l'ai pas du tout vu pour l'instant. Ok, du coup ça nous fait un chrono. Waouh, P10. Ah, il faut refaire un tour. Il faut refaire un tour. Waouh, 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 waouh. On va un petit peu plus en chier que sur les autres grands prix quand même les gars. J'ai l'impression. Il faut repartir tout de suite. Comment ça? J'ai deux trains de... Ah, c'était le train de les essais ça. C'est mon dernier train de gomme ça quand même. Hein. Les internes. Ouais, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix sinon je suis éliminé. C'est sûr. Donc on repart tout de suite hein, avec un nouveau train de gomme qui devra supporter une Q3 en plus dans les dents. Malheureusement. En espérant peut-être qu'il fasse beau pour la Q3, mais je vous l'ai dit, ça me paraît complètement aberrant. Ça me paraît aberrant s'il pleut pas. Je serais étonné quand même. Sceptique sur le fait qu'il fasse beau. Déjà, le premier virage n'était pas très bien négocié visiblement. Un dixième. Ah, un dixième de retard avec un train de gomme neuf. C'est pas croyable ça. Comme quoi il n'y a pas toujours que le train hein, de gomme. Il y a la performance aussi. Hein. Plus que 30 secondes avant la fin de la séance. J'avais cru comprendre que c'était la fin. Mais il faut quand même qu'on accède à la Q3. Au moins qu'on y accède. Après qu'on y fasse quelque chose, ça c'est autre chose. Néanmoins, il faut qu'on y aille dans cette Q3. Ok, là on gagne pas mal de temps ici.
petite dixième, c'est pas mal. C'est presque une seconde même. On a une seconde d'amélioration. On va rentrer dans un scénario où on n'a plus de gomme pour la Q3. La pluie va se calmer d'ici 10 à 15 minutes. Et on a foiré notre dernier virage. C'est dommage, mais c'est pas grave, ça va nous permettre d'accéder en Q3, c'est le principal. Dans tous les cas. Ok, P3 sur la Q2. Bon. Déjà, il y a un petit peu plus de difficulté. On sent bien que j'ai augmenté la difficulté. Ça, c'est cool, ça, c'est good. Ok, 3 et 4. Ça me paraît correct. Allez, maintenant la Q3. J'espère qu'il fait beau, les gars. Il faut qu'il fasse beau pour cette Q3. C'est très, très important. Il fait beau, là. Ah, il pleut, non? Attends, il est censé pleuvoir. Il est censé pleuvoir quand même. De toute façon, là, j'ai pas 15 000 solutions, moi. Ça va être le même train de gomme, hein. Ah, il faut qu'il fasse beau, mais ça vient pas. Ah, ça fait comme la dernière fois, les problèmes de météo. Ah, là, ils me disent météo au soleil dans 30 minutes, quoi. Aïe. Ah, carrément, en wet. Ça sort en wet. Ah, du coup, on va sortir des wet, hein. Ça va nous arranger, limite, hein. Allez, les gars. Ah bah, attendez. Mais non, mais si ça sort les wets, c'est qu'ils peuvent pas améliorer sur les chronos qu'ils ont fait en inter. Parce qu'ils ont déjà fait des tours en inter, là. Et du coup, c'est mort, en fait. Ouah, faut voir, ça reste à voir. Il était censé faire beau, hein. La météo est toujours mauvaise, de toute façon. Le météorologue de l'équipe, il est éclaté au sol, les gars, vraiment. Ah putain, c'est encore chier. C'est tout le temps sur ce virage à la con, là. Ça m'énerve, c'est grave, hein. C'est très grave. Ah, il y en a qui ont eu le temps de faire des chronos en intermédiaire. Le problème, c'est qu'en intermédiaire, ils seront plus rapides qu'en wet dans tous les cas. En théorie. Enfin, je pense. À voir ce que ça donnera, mais ça m'étonnerait fort que j'arrive à remonter quand même. Je sens que le départ va être P10, les gars, pour moi. On a le premier secteur en violet, là. On a allumé le premier secteur en violet, quand même. Ah, je suis peut-être un peu... J'ai peut-être été mauvaise langue. À voir. En tout cas, au-delà des performances, le tour se déroule bien. Lando Norris fait la pole pour le moment, la pole provisoire, hein. Faut le préciser entre grosses parenthèses. Pour l'instant, Lando Norris a une pole provisoire. Les qualifs sont terminés. A voir si quelqu'un arrive à faire mieux que Lando. On a allumé le secteur 2 en violet également, visiblement. Mais en haut à droite, au niveau des chronos, pour moi c'est allumé en vert. Mais sur la map c'est en violet. Alors du coup, je comprends pas. Peut-être que sur la map quand c'est violet, c'est que c'est moi-même qui me suis amélioré. C'est possible aussi dans ce sens-là. Ok, on l'a géré un peu mieux. Est-ce qu'on arrive à améliorer ce chrono? C'est du très beau travail. Et la Bien joué, pole tu as été position, les fantastique. gars. Ouais. Putain, ouais, on fait du super bon travail, sans déconner. Oh la vache, j'y ai pas cru. Je pensais pas du tout qu'on allait faire une pole position. Attendez, Maintenant que les attendez. qualifications sont terminées, revoyons qui sont Devant les trois Lando. premiers du jour. Collet, Norris Ah, de et Max pas Verstappen. grand chose, hein. Il De est déjà 1 temps de dixième se avec quitter, Lando. mais on se retrouve Non, de dès 1 demain seconde. pour une Comment ça, de 1 passionnante. seconde? Alors soyez au rendez-vous. C'est quoi on ce compte sur bordel? vous. Comment ça, de 1 seconde, on a augmenté la difficulté? Comment ça, j'ai 2 secondes d'avance sur Charles? Oh les gars, cette qualif au niveau de la météo, elle a été bizarre et je pense que c'est ça qui m'a porté chance pour une fois.
En fait, on a une pole, je pense, plus ou moins avec la chance, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Après, la voiture s'est très bien comportée sous la pluie, donc on va pas s'en plaindre. On va attaquer le sprint de 5 tours, et après, la course de 15 tours, j'ai l'impression que c'est. Ok, et ben let's go les gars, hein. Le sprint il faut le gagner. On va essayer de prendre l'ascendant sur Charles maintenant. Charles qui du coup débute quatrième. On peut réussir à prendre une belle avance. Dans le Bon, sprint du jour, seule la vitesse compte. Il y aura très peu de tours et peu de place pour la stratégie. Qui aura l'étoffe pour accéder au podium? surtout qu'un podium sur le... Je Jetons zappe à un peu. présent un œil à la grille de départ de cette qualification sprint. Et la grille, je vous montre que les 10 premiers. Je suis Pellet désolé, part en mais je suis position, vraiment pressé. accompagné de Lando Je peux pas me Norris permettre qui d'arriver en s'élance de retard la au deuxième travail, place. donc... Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Leclerc, Ah, Leclerc, waouh, waouh, waouh. Russell, Hamilton, On a quand même une grille Gasly, assez Oscar intéressante. Piastri, Ocon, Les deux Alpines sont quand même dans le top Fernando 10. Stroll, Les deux Aston Martin. Magnussen, Albon, Albon 14ème, ok. Bottas, Tsunoda, Hülkenberg, Joe. Ok, les As sont pas de la partie aujourd'hui. Eh bien, j'imagine Au Sargent que et De Vries, voilà. Hein. en- Ok les gars, On a fini dans les points la dernière course. Il faut continuer sur notre lancée. ça on sait. Ok, on part en médium les gars aujourd'hui. Il y en a qui partent en soft, mais nous on va y aller en médium. Je sais que c'est faisable en soft, mais très honnêtement, il va peut-être être plus rapide que moi au début, Norris, mais je vais avoir l'ascendant sur lui assez rapidement puisque ses gommes vont se dégrader à une vitesse fulgurante. Bon là, il prend la tête pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, il suffit juste, il faut juste que j'arrive à rester derrière lui un maximum, que je lutte avec lui et ses gommes. Et tout le monde est parti en soft ou quoi? Moi je sais que la stratégie soft elle est bien, mais elle est pas viable sur 5 tours. Je vais décélérer un peu pour laisser passer. Un peu oublié de freiner là. La stratégie soft elle est pas viable sur 5 tours. Ces gommes elles vont trop se dégrader. Regardez mes gommes à moi, vous allez voir à quelle vitesse ça va se dégrader déjà le médium. Mais alors ces softs à lui ils vont se dégrader à une vitesse folle. On a perdu la tête. Et Charles visiblement est 5ème. Et Charles aussi est en médium en fait. On a fait le même choix avec Charles. Est-ce que c'est astucieux? On va vite le savoir. Ou est-ce que c'est une stratégie foireuse de Ferrari? On va savoir aussi. Faut juste arriver à le suivre. Qu'on perde pas trop Norris de vue. Oh, regardez, 4% sur les gommes. Lui il doit être à 10% déjà. Ça va aller très vite. Hein. Au bout du 3ème tour, ces gommes seront niquées, hein, vous allez voir. Ok, Norris qui prend du coup le meilleur temps, c'est normal. Bon là il va être très rapide dans le raidillon forcément. La charge de la batterie est élevée. Tu peux utiliser la touche dépassement plus souvent. On va le doubler ici. On va y aller à la spi. En plus on a une meilleure vitesse de pointe que lui. Il s'est rabattu derrière moi. On lui a laissé de la place hein, mais... Beau travail, tu l'as doublé dans les règles de l'art. C'est pas terminé les gars. Hein. Mais bon, ces gommes doivent être plutôt bien là. Ah putain les gars, je suis désolé, je dois remettre une pause. Il faut que je mette ma manette en charge. Eh oui. À chaque live, je devrais la mettre en charge dès le début du live, ce serait limite mieux. Je pense. Bon. Allez, on est reparti. Let's go. N'oubliez pas qu'il y a le DRS qui va arriver également. Parce que eux ils jouent sur la vitesse, mais moi je joue sur la longueur de mes pneus. Et je sais que je vais avoir l'avantage à un moment ou à un autre.
Là, moi, je suis à 10%. Eux, ils sont à 20%. Très certainement. Charles aussi, ça devrait l'aider pour remonter, j'espère pour lui. En tout cas, le fait d'être en tête et de les ralentir un peu au point de freinage, ça va user leurs pneus beaucoup plus vite aussi. Ça, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable du tout. C'est le meilleur tour en course, continue comme ça. On améliore notre temps. Et du coup, le DRS est activé. Donc là, va falloir résister. Et c'est aussi à partir de ce tour-là que je devrais réussir à les empêcher de venir. On va se recentrer. Ils sont derrière. Hein. Avec des gommes qui commencent à être usées, mais ils continuent à rester derrière. Et le DRS arrive. Putain, il a même amélioré son temps, Norris. Oh putain, il va tenter l'intérieur ici. J'ai une meilleure reprise que lui, donc forcément voilà, mais ça va peut-être lui coûter sa place sur Verstappen, sa tentative de dépassement par contre. Par contre, le DRS et la vitesse de pointe là vont faire que je vais me faire manger par les deux. Non, Verstappen se coince un petit peu. On va freiner très tard. Putain, un peu trop tard quand même. Il s'est fait cerner par Norris. Putain, vous avez vu, il a décalé son mouvement. C'est grave. Mais bon, il a des gommes usées. On va revenir sur lui assez vite. Oh, c'est raté. Norris s'est raté. Et c'est Verstappen qui va en profiter. Incroyable, les gars. Un peu d'action, là. Bon, ce long virage, d'ailleurs, là. Enfin, cette longue ligne droite avec le virage au bout, va falloir que je travaille un peu dessus. Parce que là, pendant la course, ça va nous causer défaut. Leclerc, faut absolument qu'il remonte aussi. Hein. Il a pas pris des médiums juste pour faire déco. Là, on va rentrer dans le dernier tour. Il est temps que ça marche, les médiums. Parce que là, eux, leurs gommes soft sont censés être plus ou moins usés. Donc, même s'ils ont le DRS et qu'ils arrivent à nous passer devant, normalement, on est tellement rapide dans les virages par rapport à eux, on peut revenir à une vitesse assez folle. On va signer la victoire du sprint, à mon avis. Reste à voir si je tiens sur Verstappen. On va vider la batterie sur ce tour, les gars. Norris qui a fait une action très dangereuse et au final ça lui a coûté sa deuxième place. Et Verstappen, même avec des softs, il arrive à suivre. Hein. Je le décroche dans les virages, mais dès qu'il y a une ligne droite, il est là. Hein.
par contre, on sent bien que derrière il y a des écarts qui se forment. Ça y est, ça commence à se faire. Verstappen qui va pas me lâcher dans la dernière accélération. Et à mon avis, il est en train de vider sa batterie. Et c'est ce qu'on fait aussi. On va pas le laisser passer si facilement le Verstappen. Pour aller chercher cette victoire. Ça ne passera pas pour Verstappen. C'est la victoire du sprint. Avec un petit peu de difficulté quand même. Un petit peu de difficulté. Je le reconnais. C'était pas évident. Bien joué, tu as assuré. Le choix Je suis stratégique sûr que était le boss sera compliqué. content. Mais en persistant, ça a marché quand même. Hein. On a su maîtriser notre choix stratégique. Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. On va pas regarder, on verra ça plus tard, surtout. On est passé niveau 10 en popularité du pilote. Hein. C'est très propre. C'est très très propre pour l'instant, franchement, en tout cas. Et la course, du coup, 15 tours. Allez, je lance, c'est parti, sans plus attendre, les gars. Environ 30 petites minutes de course. En plus, il pleut pas, normalement. On va espérer que tout se passe bien. Pour, en tout cas, on a eu 8 points, normalement, théoriquement, vu qu'on a fini premier, là. 8 points. Bon, on va dire que dans le pire des scénarios, j'aurais pas trop d'écart. Donc, pour l'instant, on va dire que je peux conserver cette première place au classement pilote et au classement constructeur, ce qui est plutôt positif, on va dire. Je vais éteindre mon petit ventilateur quand même, et le temps que vous avez ça, moi je vais aller fermer une fenêtre, j'arrive. Soyez les bienvenus au Grand Prix de Belgique. C'est ici que nous avons assisté à la première victoire de l'écurie Jordan en 1998, au sein de laquelle un jeune pilote prometteur nommé Michael Schumacher avait effectué ses débuts 7 ans plus tôt. L'action est toujours incroyable sur ce circuit adulé par les fans. Nous voici sur le circuit historique de Spa-Francorchamps qui propose aux pilotes 19 virages pour une longueur totale de plus de 7 km. La piste affiche un dénivelé vertigineux de 100 mètres et nombreuses sont les sections avalées à plein régime. Autant dire qu'il est essentiel de soigner sa vitesse de pointe pour triompher ici. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la une course séance de aujourd'hui. sprint extraordinaire même. Je vais rallumer le ventilo finalement. Verstappen qui s'élance de C'est la un peu deuxième chaud. place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Norris, Russell, Leclerc, Hamilton, Perez, Oscar Ouais. Piastri, Gasly, Ok, Stroll est donc passé Fernando Alonso, sur Ocon. Magnussen, Ocon du coup lui est Albon, resté en dehors du top 10. Tsunoda, Ça a pas bougé Hülkenberg, beaucoup derrière. Bottas, Sargent, Ah, Bottas il a perdu des places, Sargent et Nick De est Vries. monté. Waouh. L'extinction des feux ne devrait plus Et Joe, tarder. ok, Il est ok, donc ok. temps de nous diriger Ça a un vers peu la bougé piste. mais plutôt dans le fond de grille. Et voici Jacques Villeneuve qui nous rejoint Bon. pour faire le plein de sensations fortes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Jacques. D'après ce que vous avez pu observer, à quelles conditions de piste doivent s'attendre les pilotes aujourd'hui? Je dois dire qu'il fait un peu froid ici. Ces pneus ont une plage d'utilisation optimale restreinte en termes de température pour que l'adhérence soit maximale. Donc, avec un asphalte froid, il va être plus difficile de garder une bonne température, l'adhérence sera réduite et les erreurs peut-être plus nombreuses. Ça risque d'être un peu compliqué du coup au niveau de la tenue des gommes. Stratégie soft medium. Putain, soft ça fait 7 tours quand même en soft. Medium dur. À mon avis, si je m'écoute parler, les autres ils vont passer sur du... C'est quoi un peu là? Si je réduis... Je peux pas réduire d'un tour le relais? Enfin, un tour plus tôt. Ouais, mais le problème, attends, ils sont marrants, mais... Ça fait 7 tours en soft, 8 tours en médium. Non, non, 6 tours en soft, 8 tours en... Non, 6 tours en soft, 9 tours en médium, ça me paraît plus cohérent. Parce que là, si je m'arrête à ce tour-là, 55 d'usure sur les soft, c'est chaud. Hein. Non, non, on va s'arrêter sur ce tour-là. On va prendre du coup cette stratégie. On va pas prendre l'alternative. Allez, on se concentre, c'est parti. Ah, Verstappen a fait le choix inverse, lui. Verstappen qui va venir à mon contact. Je vais avoir l'intérieur. Je vais lui fermer la porte tout de suite.
Allez, c'est parti. Leclerc, du coup, qui a pris la P4 sur George Russell dès le début. On y va, 15 petits tours à tenir. Et c'est maintenant qu'il va falloir mettre le gros du paquet parce que Verstappen, lui, est en médium. Verstappen qui va attaquer direct. Verstappen qui va venir directement attaquer. Ah, la vitesse de pointe de Verstappen, de la Red Bull. Et on va freiner tard. Ça va passer difficilement. On a réussi à contrecarrer grâce aux pneus soft. On a réussi à tenir, mais sinon... Ah, il est chaud là, Verstappen. Il est en forme aujourd'hui, Verstappen. La Red Bull qui est en forme. Il va venir nous causer des problèmes, je pense. Il va pas nous lâcher si facilement aujourd'hui, Verstappen. Ouais, ça revient à une vitesse aberrante. Je n'ai pas vu venir lors de la qualif Verstappen qu'il allait m'ennuyer. J'ai vu troisième, derrière Norris, je me suis dit bon, franchement, ça va. Là, va falloir tenir et surtout, il faudrait que Norris il aille le titiller un petit peu là. Ouais, Norris il y va. Derrière moi, ça se bataille fort. On va avoir le droit à une course avec pas mal de sensations, je pense. Et il n'y arrive pas, Norris, il n'y arrive pas. Verstappen qui, avec ses médiums, ne lâche rien. Peut-être que Verstappen a donc fait le bon choix de stratégie. Parce que nous, nos gommes vont se détériorer à une vitesse affolante, vous allez voir. On a réussi à tenir le premier tour déjà. On a patiné un peu en sortie de virage, mais on peut tenir, on peut tenir. Il faudrait absolument que j'arrive à le faire sortir de la zone de DRS en fait. Surtout ça. Ah, putain, à chaque fois je vais trop loin parce que je regarde derrière. Il arrive à fond la caisse avec l'aspiration. On va te laisser prendre l'exté. En fait non. Il est parvenu donc prendre mon temps. Trop sagement. Après je me dis, étant donné qu'on rentre un tour plus tôt que lui pour aller justement mettre des médiums, parce que lui il va certainement rentrer du coup au 7ème ou 8ème tour, tandis que nous on va rentrer au 6ème. On aura des médiums neuves, alors que lui du coup à ce moment là aura des médiums usés. Et du coup on aura à nouveau un certain gap d'avance sur lui. Mais en attendant, il faut arriver à garder la tête, ou du moins prendre une avance assez conséquente avant qu'il revienne sur moi. Sinon ce sera pas facile. On allume tous les secteurs en violet pour le moment. On arrive à créer un petit gap mais c'est pas suffisant. Et le DRS est activé. Et le DRS va permettre à Max de revenir et de tenir le rythme. C'est pas une super nouvelle, mais bon, on fera avec. Charles, lui, il peut être un atout, hein, Charles. S'il arrive à revenir un petit peu, il pourra les déranger et ça pourrait être un atout pour moi. Drapeau vert. Ah, il y a eu un petit accident derrière. J'ai l'impression. Ouais. Oh oui, il y a eu un accident. Alexander Albon qui a l'air de s'être planté, j'ai l'impression. Oui, non, elle a été milieu de piste, les gars, quand même, là. D'après la map, il est milieu de piste. Pas de safety car, pas de drapeau rouge. Très bien, très bien.
prochain On réaméliore va notre, falloir notre aller au stand, tu chrono. chausseras des médiums. L'écart Et on avec rentre dans notre 2 tours au stand. coéquipier est de 1,7 secondes. Verstappen est toujours là. Hein. Il me lâche pas et mes gommes commencent à prendre cher. Donc là, à mon avis, c'est maintenant que ces gommes à lui vont commencer à être intéressantes. Surtout dans la zone DRS. Ça va lui permettre de revenir assez aisément. Ouais. On reste concentré. C'est chaud, hein, Verstappen là. Il y a du rythme. On voit bien que le gap s'est formé avec les autres derrière parce que eux, leurs softs ont commencé à flancher un peu. Perez est revenu sur Russell aussi. Là, à mon avis, il est bientôt temps pour Verstappen d'arriver à passer, je pense. Tu fais quoi là? Oh, putain. Allez, tu peux récupérer ta position. Il est passé. On va y aller mollo. On va y aller gentiment. Oh là là. Ouais, dépassement illicite. Manœuvre illégale, repasse derrière ou on recevra une pénalité. C'est pas très propre ce que j'ai fait. Et oui, les gommes sont défoncées. Verstappen, du coup, avec ses gommes médium, va commencer à prendre l'ascendant. Mais c'est pas fini, les gars. On va pas tarder à rentrer au stand, rappelez-vous-en. Putain, ouais, les gommes font plus le taf, ça y est. Oh, oh. On va pas utiliser de flashback maintenant. Et Norris, tu me laisses de la place, s'il te plaît. Déconne pas, mec. Ah, les gommes, ils l'ont dit, hein, les gommes, ça va être dur. Et bah là, ça se ressent. Oh là là. Il est hors de ma portée, ça y est. Le seul moyen que j'ai, c'est dans la seconde partie de course où je vais avoir d'autres gommes. Ah putain, il s'éloigne, il gagne du terrain. Eh, les médiums ont fait le taf. Rentre, il faut que tu t'arrêtes sur ce Eh oui, on tour. va s'arrêter sur ce tour, les gars. Un tour plus tôt que prévu. Cette décision, du coup, n'est pas mauvaise. Ça peut nous permettre d'aller gérer. Parce que là, une seconde 4, ça devient compliqué, là. Une seconde 2. On a la vitesse de pointe quand même. Hein. Et comme on n'a pas le DRS, il faut que j'arrive à faire en sorte qu'il s'éloigne pas trop non plus. Idéalement, qu'il soit une seconde tout au plus. Voilà, c'est pas mal là. En m'arrêtant au stand, en étant plutôt proche comme ça de lui, j'ai toutes mes chances d'être devant lui quand lui rentrera au stand. En théorie. Les pneus ont l'air en bon état. À moins qu'il fasse un medium soft. Alors là, du coup, on est dans la merde si c'est medium soft. Et sinon, on y arrivera. T'as une seconde de lui.
Allez, on utilise un peu de batterie. Histoire de rester bien pied au plancher derrière lui. Ces gommes vont être usées au moment où moi je sortirai avec des nouvelles gommes. Des gommes fraîches. Allez, la voie des stands est assez atypique ici. On rentre avant tout le monde, on doit être l'un des premiers. Certainement, je pense qu'on est le premier à rentrer au stand. Allez, un bon arrêt. C'est fait, fonce. Ouais, Tu es c'est entré pas sur mal. ton emplacement pile au bon moment. Bel arrêt. C'est pas mal. Et on va ressortir dernier du coup. Donc ça va être l'occasion pour nous d'aller faire des Notre chronos dernier arrêt. sans Plus être aucun gêné. arrêt prévu pour aujourd'hui. Et hop, on ressort. Ah si, on va être gêné, on va être gêné. Ah putain, on va être dans le trafic. Il y a De Vries juste devant. Il va me gêner dans le raidillon, De Vries. Non, c'est bon, il va pas me gêner. On y va, on a le DRS en plus, c'est même bénéfique pour nous. Allez, on remonte au plus vite. Devant, ça va rentrer aussi au stand. Ça va pas tarder, tout le monde va y aller en même temps, à mon avis. Je pense que ma stratégie de course est pas mauvaise. Mais le problème, c'est que je suis dans le trafic. Et que là, je vais être gêné un peu. Il faut pas commettre d'erreur à cause du trafic, surtout. Il va falloir être bon, efficace, doubler rapidement, pas trop attendre. Jolie manœuvre, bien joué. Ouais, là je suis gêné, vous voyez. Ici, je vais être gêné, mais là, l'accélération, va falloir que je double rapidement Bottas et Sargent. Charles est au stand. Oh, le dépassement qui est compliqué, ça rentre au stand devant, ça y est. Allez, on y va, c'est parti. Ah, il a tapé, c'est de la place, la buse quand même, Sargent. On a grave récupéré l'avance, on a grave de l'avance sur tout le monde là. Est-ce que ça va marcher, surtout par rapport à Verstappen? C'est ça qui nous intéresse. Est-ce que le fait de s'être arrêté aussitôt va nous permettre d'avoir une bonne avance sur Verstappen? Ça reste encore à voir. Au moins on a du duel, on a un spectacle intéressant à fournir. Verstappen s'est enfin réveillé, je pense que c'est le titre de cet épisode. J'ai failli lui rentrer dedans à Tsunoda. Il va falloir que je fasse attention quand même. Putain, il se met au milieu de la route pour pas que je passe. Bien essayé. C'est raté, j'ai décroisé. Hülkenberg, c'est ton tour. Je suis un peu agressif, mais là j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre, il faut y aller. Il va falloir être bon là. Parce que Verstappen, lui, il aura pas de trafic. Il va sortir des stands, il aura zéro trafic, les gars. Il sera tranquille, donc il va falloir être assez bon pour rouler aussi vite que lui, voire plus vite que lui, alors que nous on a du trafic. Ok, Piastri est au stand, Verstappen. Il est rentré au stand, Verstappen, ou quoi? Non, non, non. Il est pas rentré au stand, Verstappen. Il est toujours en médium et il est à 13 secondes, ce qui veut dire qu'on est quand même vachement bien remonté. Par contre, nos gommes sont bien usées, ça c'est problématique. Et de ce que j'ai l'impression, lui, s'il rentre au stand, ce sera sûrement pour mettre des softs, ça c'est possible. Charles est passé en dur. Très bien. Il est à 5 secondes désormais, il est sur le podium. Il est passé sur Norris visiblement. Le pilote McLaren qui a laissé sa place à Perez et Hamilton également. Et nous on revient petit à petit sur Verstappen, gentiment.
Et là, normalement, quand il entrera en stone, on aura un bel avantage. Sauf que lui sortira avec des gommes fraîches. Et donc là, maintenant, il faudra maintenir le gap pendant les tours restants. Et je pense qu'il va rentrer maintenant. Je pense qu'il va rentrer sur ce tour, Verstappen. Ça me paraît logique. La question, c'est de savoir le train de gomme qui va s'équiper. Quel train de gomme va-t-il mettre? C'est ça la bonne question. Il rentre au stand, ça y est. Nos calculs étaient bons. Alors, quelle est l'avance dont on dispose? Et lui, il prend des durs. Ok, il prend des gommes dures. Verstappen vient d'entrer dans les stands. Ça va, s'arrête ça au aurait stand. pu être pire. Il va revenir petit à petit, mais honnêtement, ça aurait pu être largement pire. Sergio Perez qui prend le meilleur temps au tour et qui bataille avec Charles. Fernando qui prend le meilleur temps au tour. Verstappen qui chute à la 5ème place. La stratégie de Verstappen qui du coup est mise un peu en péril. Maintenant c'est contre Perez qu'on doit résister. Oh là 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 là. On a un classement là. On a une course assez tordue. Mais notre stratégie pour l'instant était très très bien choisie. En tout cas ça fait l'affaire. Oh, Charles qui chute à la 4ème place. Je vous l'ai dit, hein, ce championnat des pilotes était loin d'être terminé. D'ailleurs, le championnat constructeur non plus. Mais le championnat constructeur, on a quand même plus de chances d'aller l'avoir vu les résultats qu'on a émis avec Charles depuis le début de la saison. On est en bonne voie pour aller le gagner. On a 6 secondes d'avance sur Perez et on est à 4 tours de la fin à peu près. Donc il va falloir se montrer bien. On a un joli gap. Verstappen, lui, du coup, va maintenant essayer d'aller passer sur Charles. En tout cas, s'ils arrivent à passer Charles comme ça, on va sûrement gagner beaucoup de points d'avance au championnat pilote sur lui. Ça, c'est que du bénéfice pour nous. Il nous reste 5 tours de carburant. Et Oscar Piastri, meilleur temps au tour. Incroyable. Incroyable, Oscar. Un peu triste pour Lando, du coup. Qui à la base était deuxième et qui se retrouve en dehors du top 5. C'est bien dommage pour lui. Je suis curieux de savoir à quelle place il a fini. Je pense que c'est au niveau de la stratégie des stands que c'était pas bon de son côté. Sinon, ça se serait su. Ça c'est sûr. Ah. Ouais, on est bien, on a pris de l'avance sur Perez même. On est en bonne voie les gars pour gagner 5 courses d'affilée. 5ème course d'affilée peut-être qu'on va aller remporter aujourd'hui. Ce qui est incroyable en sachant qu'on était très mal parti sur ce début de saison. De voir que là du coup, en plus c'est la pause estivale là. On va avoir la pause saisonnière du coup. Donc le prochain Grand Prix du coup sera en deuxième partie de Nous avons près de 4 saison, tours de carburant. tout simplement. Ok. Ah oui, je me demandais qui c'est qui était out, mais c'est Alexander Albon au début de course, c'est vrai. Un petit moment maintenant.
sa bataille derrière aussi avec Russell et Perez, donc ça aussi ça va nous faire gagner du temps. Bon courage pour venir me rattraper les gars maintenant. Enfin, je me suis raté. J'ai toujours pas utilisé flashback. Donc on a toujours 3 flashbacks à notre actif. Oh là là. On a encore de la batterie, en plus on a de quoi la pousser hein. Ok, 13e tour. Et Verstappen est donc passé sur Leclerc, j'avais même pas fait gaffe. Donc Leclerc qui chute à la 5e place. Leclerc qui va se faire devancer au championnat pilote. Bien comme il faut. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Ça va, on est large pour le carburant. Du coup, il n'y a plus personne à affronter. On commence à s'ennuyer un peu, ça y est. Voilà. Voilà, après, c'est un peu comme si je faisais une stratégie de course, quoi. J'y vais normal, sans pression. On est peut-être un peu trop tard ici. C'est possible aussi, ça. Et ceci. On se rate un peu là sur cette fin de course, on fait un peu de la merde. L'avant-dernier tour les gars maintenant. Et oui. Et les gommes sont sacrément bien usées, hein, faut le dire. Mais bon, on a quand même encore une belle avance sur ce qu'il y a derrière nous. Donc là-dessus, on est chanceux. Putain, merde. Putain, on fait un peu n'importe quoi sur cette fin de course. Il faudrait se concentrer un peu là quand même. Avant qu'on se fasse rattraper et qu'on perde la tête, parce que là ça va devenir du grand n'importe quoi sinon. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Non, ça c'est pas une bonne nouvelle. Si, ça va aller. Pour l'instant il me dit que c'est bon. Bon, bah, qui me dit que c'est bon, pour moi c'est bon. Moi je fais confiance à la machine. On en est où sur les gommes? Elles sont démontées les gommes, c'était sûr. Le fait de s'arrêter 1 à 2 tours avant les autres, c'est toujours très mauvais pour les gommes. Voilà. Ah. Et le dernier tour, on y va, c'est parti. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. « 4 secondes, hein. Ils reviennent un petit peu mais lentement. En même temps faut dire que je fais un peu de la merde. Si vous voulez en fait les... Oh merde. Une petite connerie.
Tu entres dans le dernier tour, dernier tour. Oh là là. Je fais des petites conneries parce qu'en fait quand je suis comme ça en tête et qu'il n'y a rien à l'horizon, je commence par m'ennuyer et en fait je m'endors, je somnole. Je vous raconte pas, le pire c'était au Canada. Au Canada, mon dieu, je m'endormais en jouant. C'était quelque chose. Puis il faut dire qu'en dehors des lives, je vous en ai vraiment jamais parlé de ma vie haute pour l'instant. Ça fait que 2 mois en même temps que je fais des lives, donc voilà, mais en dehors, bah, je travaille aussi et puis j'ai ma vie, donc forcément, bah, il y a des fois je fais des lives et surtout je stream tard le soir. Je vous cache pas, je fais des lives, mais je suis très fatigué, hein, vraiment. Il y a une fatigue qui s'accumule en ce moment. Faut voir ça, hein. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Tac. On est sur le dernier tour, le dernier secteur. On va toucher au but, enfin. Voilà. C'est super, la victoire. 5e victoire d'affilée du coup les gars. Si ça c'est pas un Quel exploit. pilotage, victoire de course. Ça c'est incroyable quand même. Très belle prestation de la part de Ferrari qui n'a jamais paru en difficulté. Dites-moi, Jacques. Allez, je passe. Et Et voilà, les podiums, tout ça, on connaît maintenant, on gagne tout de toute façon. examinons le classement Le des championnat pilotes est bâclé, qui voilà, remportent sa place 33 de leader points au contre championnat. 14 Penchons-nous pour sur le Charles, pilote du jour. ce Qui qui nous fait un choisissez-vous? classement Pour pilote moi, de c'est 240 à le moment est venu de 211 jeter points. un On œil a au une classement course des d'avance sur constructeurs. Charles, les gars. Ferrari continue de creuser Oh l'écart en tête du putain, classement. ouais, et Et presque puis 2 encore un courses week-end d'avance ponctué sur... par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Presque Rendez-vous 2 courses sur le d'avance prochain sur Sergio, circuit. pardon, et Max Verstappen, oh là 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 là, très belle avance, très belle avance, constructeur pareil, 68 points d'avance, c'est chaud au niveau du constructeur, faut tenir quand même, faut continuer de gagner, parce que sinon on le perdra à un moment. Mais voilà, Alpha Tauri n'a toujours pas marqué un seul point, hein, faut le préciser. Donc très belle course. Live qui a duré 1h12, je m'attendais à plus long honnêtement avec le sprint et tout, mais non. Donc j'espère que ça vous a plu. Sachez qu'on se retrouve ce soir pour un autre live sur Assassin's Creed Origins. On va continuer les gars, on persiste, il faut absolument qu'on termine ce jeu rapidement. On va peut-être avoir l'occasion de faire un des DLC aussi. Et après, bah, il y aura la sortie de Mirage, surtout. Donc voilà, bah moi je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à venir sur les lives. Tout ça, c'est dans la description, les gars. Toutes les infos pour suivre les lives et les réseaux sociaux, c'est dans la description. C'est fait pour ça. Donc je vous souhaite un bon appétit, une bonne après-midi, une bonne nuit, ce que vous voulez. C'était Slyrak. À bientôt.